Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on va aller dans le chapitre l'algèbre, dans le chapitre trigonométrie, et on va donc sélectionner un nouveau type de forme. Alors on va travailler sur la forme cosinus de x plus y et sinus de x plus y, et on va essayer de voir comment retrouver ces deux égalités, d'accord? Comment on va essayer de pouvoir construire ces deux égalités. Alors dans un premier temps, on va vérifier si numériquement ça fonctionne. Alors on va commencer par récupérer le listing. Qui correspond au fichier FBH. On va l'enregistrer. Il est déjà, donc on copie par-dessus. Alors il y a 4 fonctions. F1 qui correspond à la fonction cosinus de x plus y, et F2 qui est qui correspond à son équivalent que l'on va essayer de calculer. Chacune de ces fonctions naturellement a son équation, son équation que l'on peut écrire de manière correcte à l'écran. Et donc le premier c'est cosinus de x plus y, c'est F1, et G1 c'est sinus de x plus y, accompagné aussi de sa fonction équivalente que l'on va essayer de retrouver. Alors là, on va essayer de récupérer le fichier de commande pour tester sur des valeurs particulières, voir si ça fonctionne vraiment. Alors, on va lancer, on va voir ce qui se passe. Donc là, la première forme, c'est celle-ci, cosinus de x plus y. On obtient bien cette valeur. Et quand on utilise la deuxième forme, on obtient bien la bonne valeur aussi. Et là, pour sinus de x plus y, quand on utilise la deuxième forme de cette équation, on obtient toujours bien la même valeur. Donc on va faire un petit essai différent. Là, on va mettre 2. Et là, on va mettre moins 2 pour voir ce qui se passe. J'espère que ce n'est pas une bêtise. Eh bien oui. Donc quand on va faire 2 et moins 2, donc c'est des additions. Et donc là, là, de plus, ça fait 0. Donc cosinus de 0, c'est bien 1. Et sinus de 0, c'est bien 0. Donc en plus, là, c'est bon. On a bien vérifié avec deux valeurs différentes que le résultat correspond bien, et on voit que cette équation semble bien donner le même résultat que cette deuxième, et celle-ci que celle-là. Donc, ok. Alors bon, là on a vu la partie langage C, on va donc passer à la partie plus théorique. Donc ici vous avez ce que l'on vient de faire, le calcul, et maintenant on va essayer de vérifier l'égalité. Alors on va essayer de voir si on y arrive. Alors là j'ai récupéré cette partie-là, hein, et on va essayer de la comprendre et ensuite de continuer l'explication. Donc ici on va travailler avec deux nombres complexes. Pour retrouver ces équations, on va travailler avec les nombres complexes, d'accord? Alors on va travailler avec des nombres qui sont sur le cercle trigonométrique, donc le rayon est égal à 1. Donc les nombres s'écrivent de manière plus simple puisque le R est égal à 1. Alors la forme exponentielle, on va travailler avec les deux formes. On a besoin de la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Si vous ne connaissez pas ces deux formes, il faut regarder dans votre livre.
Alors on a deux nombres, Z1 et Z2. On va les mettre sous forme exponentielle. D'accord? Et ici, on a la forme trigonométrique de ces mêmes nombres, X et Y. D'accord? Si jamais R n'était pas 1, ici, la forme réelle quand n'est pas sur, quand le nombre n'est pas sur, comment ça s'appelle, le cercle trigonométrique, il aurait fallu rajouter R ici, une valeur par exemple 2, 3, 4, ce qui est un peu ennuyeux. Et pour cosinus aussi, il aurait fallu rajouter ici R et R. Voilà. Ça aurait été si on ne travaillait pas sur le cercle trigonométrique. Donc c'est pour ça que on dit qu'il faut travailler sur le cercle trigonométrique, comme ça R est égal à 1, et donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc ça c'est résolu pour le cercle trigonométrique. Donc les deux nombres complexes, un nombre complexe c'est de la forme A plus BI, et ça c'est la forme cartésienne. A plus IB, ça c'est la forme cartésienne, d'accord? Et nous on va travailler avec la forme exponentielle et trigonométrique. Donc là, la forme exponentielle, elle s'écrit comme ça, quand on est sur le cercle trigonométrique. Donc là, on a un nombre qui s'appelle x et un nombre qui s'appelle y, d'accord? Et ça, c'est sa version trigonométrique, d'accord? Alors maintenant, on va travailler sur la forme exponentielle. Donc on va multiplier ces deux nombres. Donc c'est la multiplication de deux nombres exponentiels. On ne tient pas compte du i, d'accord? On fait le calcul normal, on va se retrouver avec x plus y et on va mettre en facteur le i. D'accord? Ça, c'est pour la forme exponentielle. Pour la forme trigonométrique, on fait la même chose. On va faire z1 multiplié par z2. Donc z1, c'est cette valeur-là. Et z2, c'est cette valeur-là. D'accord? Là, il n'y a pas de multiplication. C'est nous qu'on va faire la multiplication justement pour résoudre ce problème. Et là, comment on fait pour obtenir cette valeur-là? Tout simplement en se basant sur le résultat de la multiplication de la forme exponentielle qui nous dit que quand on multiplie Z1 et Z2, on obtient cette valeur-là. D'accord? Eh bien, si on obtient cette valeur-là, sa forme trigonométrique, c'est celle-là. D'accord? La forme trigonométrique de cette valeur-là, sous forme exponentielle, c'est celle-là. Comme la forme exponentielle de la forme trigonométrique de cette valeur-là, c'est celle-là, si vous regardez. Exponentielle de x, donc il y a le x ici. La différence ici, c'est que au lieu d'avoir x, il y a x plus y. D'accord? C'est la même forme exponentielle. Ici, c'est la forme en x, et là, c'est la forme en x plus y. Et donc, quand on écrit donc cette valeur-là avec x plus y. D'accord? Voilà. Alors maintenant, cette valeur-là a donc été obtenue à partir de la forme exponentielle. Donc maintenant, on va voir. Oui. Merci. Vous n'avez pas eu de livraison pour vous aujourd'hui? Non. Voilà. Alors, donc ces deux équations sont reliées. Elles ne sont pas reliées avec ça. Donc notre travail va être tout simplement d'essayer de relier cette équation-là avec celle-ci. D'accord? C'est notre travail. Donc on va partir de l'équation A. L'équation A. Voilà. Cette équation-là. Et on va essayer de voir si on arrive à retrouver l'équation B. Et c'est en faisant ce travail-là, que l'on va
c'est en faisant ce travail-là, oh ben, je vais le mettre là. Voilà. C'est en faisant ce travail-là que l'on va, résoudre notre problème. D'accord? Alors, petite correction. Hop. Voilà. On va un petit peu éloigner pour montrer qu'il n'y a pas de relation. Alors, on va travailler. On va y aller, hein, tout doucement. Alors, ça, c'est égal. On va donc multiplier cosinus de x par cosinus de y. Cosinus de x par cosinus de y. Cosinus de x par plus i. D'accord, le i. Cosinus de x, sinus de y. Cosinus de x, sinus de y. D'accord. Ensuite, là, plus i, sinus de x, cosinus de y, sinus de x, cosinus de y, et on va multiplier i par i, c'est moins i, moins 1, donc moins 1, sinus de x, sinus de y. Là, je me retrouvais avec i multiplié par i, d'accord? I par i, ça fait i au carré, ce qui est égal à moins 1. Donc ça, c'est la partie nombre complexe. Hein. Si vous avez une difficulté avec ça, c'est simplement voir, les nombres complexes. D'accord? Alors là, on va simplement... ce dont on veut arriver, c'est à cette équation-là. Donc on veut séparer simplement les nombres réels, la partie réelle des nombres de la partie complexe. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc la partie réelle, c'est cette partie-là. Cosinus de x, cosinus de y. Et là, sinus de x, sinus de y, moins sinus de x, sinus de y. Voilà. Donc là, c'est la partie réelle. Et ensuite, ici, on a la partie complexe. D'accord? Alors, on va mettre plus. I, c'est la partie complexe. On va mettre des parenthèses. Cosinus de x, sinus de y. Cosinus de x, sinus de y, d'accord, et plus sinus de x, cosinus de y, sinus de x, cosinus de y, d'accord. Et là, on a donc la forme ici, cosinus de x plus y, c'est égal à cette partie-là, et i sinus de x plus y, on voit, c'est cette partie-là. Donc, je vais marquer ici cosinus de x plus y, c'est cette partie-là hein, que je viens de montrer, d'accord? Ben, à partir de cette équation-là, j'ai obtenu cette équation-là, d'accord? Et où les parties réelles, ici, les parties réelles, sont séparées des parties imaginaires, ici, les parties imaginaires. Donc, je vais simplement récupérer cette partie-là. Qui est donc la partie réelle, d'accord? Ce qui est la partie réelle. Et ici, on a sinus de x plus y, donc sinus de x plus y. Et bien on va juste récupérer la partie imaginaire, voilà, sans le i bien sûr. Voilà. Et maintenant on va simplement vérifier avec cette partie-là. Alors,
ici on a bien cosinus de x plus y, cosinus de x plus y, là cosinus, 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 moins sinus, 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 sinus. Et pour la partie ici, la deuxième équation, cosinus, sinus, sinus, cosinus. Donc on a bien parti, on a bien réussi. Donc on va essayer de voir ça, la partie un petit peu. Est-ce qu'on peut agrandir un peu? Voilà. Donc on part de deux nombres complexes qui sont sur le cercle trigonométrique pour que R soit égal à 1 et pour éviter de rajouter des petits R un petit peu partout qui vont compliquer les calculs. Alors il y a d'un côté la forme exponentielle d'un nombre complexe, sa forme réelle, sa forme cartésienne c'est A plus IB, d'accord? Et là c'est la forme exponentielle, d'accord? Quand R est égal à 1, on a donc deux nombres, donc un s'appelle X et l'autre a pour valeur Y, d'accord? On va les multiplier, donc on va simplement étudier la manière dont on multiplie les formes exponentielles. C'est exactement la même manière que pour les formes réelles, simplement on met le I en produit, en facteur, d'accord? On obtient exactement la même valeur. Donc on passe donc de la forme exponentielle du nombre Z1 à sa forme trigonométrique. C'est comme ça que s'écrit de manière la forme trigonométrique d'un nombre complexe Z1. Là c'est la forme pour Z2. Donc on va simplement multiplier les deux fonctions, puisqu'ici on parle de multiplier les deux nombres. Donc là on multiplie les deux formes trigonométriques. Et cette valeur-là, on ne l'obtient pas à partir de là. On l'obtient à partir de là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on fait la multiplication des nombres complexes sous forme exponentielle, on obtient quelque chose de la forme x plus y. Et donc on va simplement rentrer dans la forme trigonométrique x plus y, d'accord? Comme dans la forme exponentielle il y a x, on introduit la forme x dans la forme trigonométrique. Dans la forme exponentielle il y a y, on introduit y dans la forme trigonométrique. Et si dans la forme exponentielle il y a x plus y, on introduit dans la forme trigonométrique x plus y. C'est la même manière de réfléchir, d'accord? Alors maintenant, on a cette équation-là, dont on n'a pas encore utilisé. On va simplement développer, c'est-à-dire multiplier les nombres, d'accord? On multiplie. Hein? Ici, c'est fait pas par la machine, par la feuille de calcul. Hein? On va dire que c'est la feuille de calcul. Donc on a développé on a développé le calcul, et ensuite ici on a simplement séparé les parties réelles des parties imaginaires, d'accord? Et ensuite on se sert de cette équation là, hein, puisque la partie réelle de la multiplication de Z1 multiplié par Z2 c'est cosinus de x plus y, puisque la partie imaginaire de la multiplication de Z1 multiplié par Z2, c'est la partie de la forme trigonométrique, c'est sinus de x plus y, et bien on va tout simplement égaliser cette partie-là, qui est la partie réelle, à cosinus de x plus y, et cette partie-là, qui est la partie imaginaire, on va l'égaliser, je ne sais pas si ça se dit, à sinus de x plus y. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver ces équations. C'est comme ça que l'on arrive à retrouver ces équations. D'accord? Ces équations ne partent pas de n'importe où, on peut les retrouver par le calcul algébrique, en utilisant les nombres complexes. Très bien? Bon, ben, j'espère que c'est clair. C'est pas très clair pour moi, mais parce que j'ai oublié mes lunettes. Mais j'espère que si vous avez les lunettes, eh ben, que vous avez tout vu. D'accord? Ce qu'il faut juste, c'est se rappeler, forme exponentielle.
on inscrit les deux nombres, d'accord? On fait la multiplication des deux nombres sous forme exponentielle. On obtient un résultat, d'accord? Ce résultat, c'est x plus y, c'est important. Là, on prend les formes trigonométriques, d'accord? Comme on veut la multiplication de Z1 et Z2, et ça, c'est les formes trigonométriques de Z1 et de Z2, on obtient cette équation, qui est la multiplication de Z1 multiplié par Z2, d'accord? Mais là, on ne peut pas dire grand-chose, on ne peut pas aller plus loin, il faut faire le calcul. Le calcul se fera ici. Par contre, ici, on a vu qu'en multipliant Z1 par Z2, on obtient x plus y, d'accord? Comme quand on prend le nombre exponentiel de Z1, on obtient ici x, d'accord? Donc si ici il y a x plus y, si on veut la forme trigonométrique de ce produit, d'accord? Eh bien c'est tout simplement cosinus de x plus y plus i sinus de x plus y, comme la forme trigonométrique du nombre x ici, c'est cosinus de x plus i sinus de x, d'accord? Donc cette équation-là se retrouve à partir de là, même si elle est dans la continuité des formes trigonométriques, d'accord? Et c'est cette équation-là qui va nous permettre d'écrire que cosinus, c'est égal à la forme réelle du produit, et que sinus, c'est égal à la forme imaginaire du produit Z1 multiplié par Z2. D'accord? Voilà. Bon, ben, je pense que je ne peux pas faire mieux. Hein. Si naturellement vous avez des problèmes avec les nombres complexes, il faut voir ça d'une autre manière. Merci.